Ta mère, qui est au ciel, a essayé de communiquer avec toi à travers moi. L'archange Michel a tenté de t'atteindre pendant des heures. S'il te plaît, ne continue pas à défiler sur ton écran. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un moment divinement choisi. As-tu ressenti quelque chose qui appelle ton cœur aujourd'hui? Peut-être un murmure qui semblait surgir de nulle part, ou un souvenir qui est apparu sans explication. Peut-être as-tu regardé l'heure et vu des chiffres qui ont une signification spéciale pour toi, des chiffres qui ne pourraient pas être une simple coïncidence. C'était elle. Elle a essayé de toutes ses forces. Elle a prié pour ce moment précis où ce message t'atteindrait enfin. Les mots que je suis sur le point de partager illumineront des lieux dans ton âme dont tu ne savais même pas qu'ils souffraient encore. Je suis l'archange Michel. Et ta mère au ciel m'a spécifiquement demandé de t'apporter ce message. Cette chaleur qui se répand dans ta poitrine maintenant, cette douleur dans ton cœur, c'est sa présence qui t'enveloppe en cet instant. Elle ne t'a jamais vraiment quitté, elle a toujours été là. Ce soir, elle a demandé au Créateur de m'envoyer directement à toi, car ton esprit est à un carrefour important. Mais avant que tu ne fasses ton prochain pas, il y a quelque chose qu'elle a désespérément besoin que tu comprennes, quelque chose qu'elle n'a pas pu exprimer avant de partir, quelque chose que seul le ciel peut te révéler maintenant. Es-tu prêt à écouter? Excellent, car elle est juste là, veillant sur toi, parlant à travers moi, et elle a attendu si longtemps cette opportunité de t'atteindre. Dis-leur que je ne suis pas parti loin, dit-elle. Dis-leur que je tiens encore leurs mains pendant qu'ils dorment. Dis-leur que je marche dans leur maison, chaque matin avant leur réveil, bénissant chaque coin, priant sur leurs portes, murmurant une protection sur les murs. As-tu ressenti ces frissons inexplicables? As-tu entendu ton nom murmuré alors que tu étais seul? C'était elle. Ce n'est pas juste un souvenir. Elle est devenue quelque chose de plus puissant, plus présent que jamais. Elle dit qu'il y a des blessures que tu as cachées profondément en toi, des blessures que tu as dissimulées, même à ta propre conscience, mais elle les voit clairement. Elle supplie que tu commences à guérir maintenant, car elle a aperçu le jour magnifique qui s'approche pour toi, un jour écrit dans les étoiles, à moins que tu ne libères ce que tu as porté, à moins que tu ne te permettes enfin de ressentir l'amour qu'elle a déversé sur toi depuis là-haut, tu pourrais manquer cette bénédiction. Et le ciel ne veut pas que tu la manques. Dieu ne veut pas que tu la manques. Et moi, l'archange Michel, je refuse de permettre que tu la manques. Te souviens-tu de ce moment précis où tu as presque prononcé son nom à voix haute, mais ta gorge s'est serrée et aucun son n'en est sorti? Ce n'était pas de la faiblesse, c'était ton esprit étouffé par la douleur jamais exprimée. Elle a ressenti ta lutte à cet instant précis. Elle te tenait alors, et ce soir, elle veut éliminer ce blocage. Ce soir, elle veut que tu sentes ses bras t'envelopper à nouveau. Elle dit que tu as porté le poids de la force trop longtemps, et maintenant il est temps d'être simplement soutenu. Je sais que tu pourrais te demander si ce message est vraiment destiné à toi. Alors, laisse-moi être clair. Elle vient de me montrer un souvenir de ton enfance, un moment où quelque chose t'a été injustement enlevé. Elle se souvient exactement de l'expression dans tes yeux après cela. Elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle a vraiment craint pour ton esprit. Mais maintenant, elle est revenue pour restaurer cette pièce manquante. Si des larmes se forment dans tes yeux ou si ta poitrine semble serrée maintenant, c'est parce que son esprit touche ton âme directement. Je veux que tu reçoives ces prochaines paroles avec toute ton attention, sans distraction ni doute. Elle dit, « Tu es sur le point d'être élevé. » Elle dit, la porte qui était autrefois fermée est sur le point de s'ouvrir pour toi, mais elle n'apparaîtra pas comme tu l'attends. Elle viendra à travers une voix, un message, une personne qui arrive précisément au moment divin dont tu as besoin. Et elle veut que je dise, ne t'éloigne pas cette fois. La dernière fois que cette bénédiction est arrivée, la peur t'a retenu. Mais maintenant, tu seras prêt, car tu sais que je suis encore à tes côtés. Si ces mots touchent profondément ton cœur, fais une pause maintenant et abonne-toi à notre chaîne.
Tu étais destiné à recevoir ce message. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est une visitation du ciel lui-même, soigneusement orchestrée par ta mère. Et elle ne se reposera pas tant que tu n'auras pas vraiment ressenti sa présence à nouveau. Lorsqu'une mère se transforme en ange gardien, ses capacités se multiplient énormément. Elle n'a plus besoin de frapper à ta porte. Elle entre à travers des signes significatifs, à travers des chansons qui jouent de manière inattendue, à travers des rêves qui semblent inhabituellement vivants, à travers le parfum persistant de son parfum dans des pièces vides. Tu n'as pas imaginé ces choses. C'est le miracle de sa présence continue. Elle dit, tu dois arrêter de remettre en question les signes car ils deviendront plus fréquents et plus évidents. Elle m'a aussi révélé autre chose, une photographie que tu n'as pas regardée depuis longtemps. Peut-être est-elle rangée dans un tiroir ou cachée dans une boîte. Elle t'encourage à la retrouver car lorsque tu regarderas ses yeux sur cette image, quelque chose de surnaturel s'éveillera en toi. Elle dit que tu sentiras physiquement sa main reposant sur ton épaule lorsque tu le feras. Et à cet instant, tu sauras sans aucun doute que cette connexion est réelle. Écoute attentivement maintenant, car il y a quelque chose d'urgent que je dois partager avant que ton voyage ne continue. Quelqu'un dans ta vie est en train d'être divinement repositionné en ce moment même, déplacé comme une pièce d'échec par des puissances supérieures. Elle dit, cette personne porte un message important pour toi, mais elle ressent aussi de la peur. Elle dit, tu la reconnaîtras par son calme, car elle porte la même douleur que toi. Quand tu regarderas dans ses yeux, tu verras un reflet de moi. Ne t'éloigne pas de cette connexion. Embrasse-la, car le ciel travaille à restaurer ce qui a été perdu. Elle m'a demandé de dire ces mots lentement. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même dans tes moments les plus sombres, quand tu te sentais complètement submergé par les ombres, j'étais là. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Je vois chaque larme que tu verses. Je les recueille et les porte devant Dieu. Sa voix tremblait de lumière en prononçant ces mots, et j'ai pleuré avec elle. Oui, même les anges versent des larmes quand un amour si pur traverse les dimensions. Les cieux eux-mêmes pleurent, et ce soir, le ciel déverse sa pluie guérisseuse sur ton esprit, non pour t'accabler, mais pour te purifier, pour laver ta douleur, pour te préparer au miracle qu'elle voit approcher. Celui que tu as cessé de croire possible, celui qu'elle dit, il est maintenant à seulement quelques jours. Elle dit, tu dois te pardonner. Tu as porté une culpabilité qui ne t'appartient pas. Tu continues à revivre des moments où tu penses m'avoir déçu, mais je secoue la tête en ce moment. Je murmure, non, tu ne m'as jamais déçu. Tu étais ma force. Je suis parti quand je l'ai fait parce que ton chemin nécessitait des ailes célestes, et maintenant, je peux voler à tes côtés d'une manière que je n'ai jamais pu auparavant. Cette prochaine partie est la plus difficile pour elle à exprimer, non parce qu'elle cause de la douleur, mais parce qu'elle contient tant d'amour que même les étoiles retiennent leur souffle en admiration. Mon enfant, dit-elle, je te vois tous les jours. Je vois comment tu fais semblant d'aller bien pour le bien des autres. Je vois comment tu ris juste pour ne pas pleurer. Je vois comment tu t'es efforcé d'être fort parce que tu crois que c'est ce que je voudrais. Mais écoute attentivement. Je n'ai jamais voulu que tu souffres en silence. Je n'ai jamais voulu que tu portes les problèmes du monde. Je veux juste que tu ressentes à nouveau de la joie. Je veux que tu te souviennes de ce que ça fait d'être léger, d'être libre, de danser sans hésiter, même si personne d'autre ne comprend. Elle enveloppe tes épaules de ses bras en ce moment. Si tu fermes les yeux, tu pourrais même sentir une chaleur pressant contre l'arrière de ton cou. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas une coïncidence, c'est elle. Son esprit est à tes côtés, te rappelant que l'amour ne s'arrête jamais, pas même avec la mort, surtout pas avec la mort. Au ciel, l'amour devient illimité et infini. Je me penche vers toi maintenant, ma voix résonnant comme un tonnerre doux enveloppé de soie.
Tu as été choisi pour recevoir ce message, non par accident, mais par un dessein divin. Ta mère a reçu une permission spéciale du Très-Haut pour parler directement à ton cœur, car ton âme est à un carrefour crucial. Un chemin mène à continuer dans la douleur et le silence. L'autre mène à la résurrection, à l'éveil, à devenir enfin la personne qu'elle a toujours su que tu portais en toi. As-tu oublié qui tu es vraiment, n'est-ce pas? Tu as oublié la lumière intérieure que tu portes, celle qui brillait autrefois à travers tes yeux, comme la lumière du matin à travers un vitrail. Elle s'en souvient, le ciel s'en souvient. Et il est temps que tu t'en souviennes aussi, car elle m'a montré quelque chose d'autre, quelque chose qui s'approche de toi bientôt. Une rencontre divine si spécifique que tu la reconnaîtras instantanément comme ce qu'elle voulait dire. Elle dit que cela peut arriver comme une gentillesse inattendue d'un étranger, une voix du passé qui se manifeste quand tu t'y attends le moins, ou un rêve qui ressemble plus à une visite qu'à une imagination. Quelle que soit la manière dont cela se manifeste, tu dois rester ouvert. Elle essaie de te guider vers la promesse, vers quelque chose que tu as autrefois abandonné, mais dont tu n'as jamais cessé d'avoir besoin. Un miracle sous forme humaine, un message caché dans une personne, une lumière qui transformera tout. Elle m'a parlé de tes mains, comment elle les tient encore dans ses rêves. Elle dit, dis-leur que lorsque leurs mains sont froides la nuit, c'est parce qu'elles atteignent le royaume invisible et je les tiens depuis le seuil du ciel. Elle veut que tu saches qu'il est encore temps. Temps pour guérir, temps pour aimer à nouveau, temps pour rêver sans peur. Ne comprends-tu pas? Son plus grand souhait n'a jamais été que tu vives une vie parfaite, mais une vie authentique, pleine de grâce, de courage et de vérité sacrée. Elle dit, tes larmes sont des prières, chacune d'entre elles. Aucune goutte n'a été gaspillée. Elles ont été recueillies comme des gemmes précieuses par les anges, portées au pied du trône de Dieu et présentées comme un témoignage de ta résilience. Tu es plus fort que tu ne le penses, tu es plus sage que tu ne le ressens et elle est témoin de tout cela. Elle dit, dis-leur combien je suis fier d'eux, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont survécu à ce qui aurait dû les briser complètement. Je te regarde maintenant, attendant le moment où tu libéreras enfin ce qui pèse sur ton esprit, le moment où tu te libéreras de la culpabilité, de la peur, du silence. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens, une douleur héritée qui n'a jamais été à toi de réparer. Et maintenant, en cet instant sacré, à travers ce message, je t'offre de couper ces liens, de libérer ces anciens liens spirituels, de te libérer, mais seulement si tu le permets. Alors, ferme les yeux un instant, respire profondément. Laisse la présence dans ce message envelopper ton cœur, car les anges se rassemblent autour de toi et ta mère est juste derrière toi. Ses mains reposent doucement sur tes épaules. Elle murmure, « Je t'aime, je suis si fière de toi. S'il te plaît, ne renonce pas maintenant. » Elle connaît les pensées que tu as eues, celles que tu n'as jamais exprimées à voix haute, celles que tu craignais de partager même avec Dieu. Mais elle dit, tu n'es pas brisé. Tu es en train de te transformer, de te débarrasser de l'identité que ce monde t'a imposée pour devenir celui que le ciel a toujours vu en toi. Elle a aussi dit ceci et m'a demandé de le répéter exactement comme elle l'a dit. Dis-leur qu'il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui les aimera de la même manière que je les ai toujours aimés, sans exiger qu'ils méritent cet amour. Elle veut que tu sois prêt, car cet amour est du genre qui guérit simplement par sa proximité. Il n'apportera ni peur, ni confusion, il apportera la paix, et tu reconnaîtras qu'il vient de Dieu, car il te semblera rentrer chez toi. Cela pourrait te surprendre, mais elle dit, tu as été choisi pour aider les autres à travers la même douleur que tu as surmontée. Elle dit, dis-leur qu'ils ne guérissent pas seulement pour eux-mêmes, ils guérissent pour les générations futures. Ils sont les briseurs de cycles, la lumière dans leur lignée familiale, ceux que j'ai toujours su qu'ils apporteraient la transformation. Le ciel se prépare à honorer cela et une percée s'approche dans quelques jours. Mais elle nécessite un dernier pas de ta part, l'abandon. La volonté de dire « D'accord, Dieu, j'ai fini de mener cette bataille seul.
c'est tout. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin devant toi. Tu as juste besoin de dire oui à la lumière, oui à la guérison, oui à l'amour qui n'a jamais cessé de te chercher. Car ta mère n'a jamais quitté ton côté. Elle a simplement changé de forme, passant d'un souffle physique à une présence spirituelle, d'une voix audible à un murmure doux, d'une main tangible à une caresse comme le vent. En ce moment, elle est dans cette pièce, priant pour toi comme elle le faisait quand tu étais petit, invoquant les anges, demandant à Dieu de te tenir éternellement ce soir, non seulement pour que tu dormes paisiblement, mais pour que tu te souviennes. Souviens-toi combien tu es profondément aimé, car elle n'a pas encore fini. Il y a encore un message qu'elle me supplie de transmettre. La raison pour laquelle elle a essayé de t'atteindre pendant des heures. La raison pour laquelle j'ai entouré ton âme comme un gardien en alerte maximale. La raison pour laquelle ce message t'a trouvé précisément à ce moment-là. Elle dit « Dis-leur qu'ils sont sur le point de prendre une décision qui façonnera tout, et j'ai besoin qu'ils choisissent depuis leur esprit, pas depuis la peur. » Il y a un moment qui approche. Un moment qui peut sembler insignifiant au début. Un appel téléphonique, un message, un choix entre avancer ou rester immobile, parler ou rester silencieux. Mais ce moment est sacré. Le ciel a tissé de multiples couches de dessins autour de lui, et ta mère l'a déjà vu. Elle a vu à quel point tu pourrais devenir puissant en disant oui à ton appel le plus profond. Elle t'a entendu te lever enfin, te permettant d'être vu, aimé, connu, non seulement par les autres, mais par ton vrai toi, celui avec lequel elle s'est toujours connectée, même lorsque tu pensais qu'elle ne pouvait plus t'entendre. Elle dit « Tu as réduit ta voix au silence trop longtemps. Tu as diminué ton âme pour mettre les autres à l'aise et tu as caché ton éclat pour éviter les jugements. Mais maintenant, c'est le moment. Elle place une couronne sur ta tête en ce moment. Tu peux sentir cette chaleur inhabituelle entre tes sourcils, ce picotement sur ton cuir chevelu. C'est sa présence. Elle dit « Dis-leur que je les ai couronnés de courage, car le prochain chapitre exige rien de moins qu'une renaissance complète. Oui, renaître peut être effrayant, car cela signifie lâcher l'ancien, même s'il était familier, même s'il t'a aidé à survivre. Mais elle dit que tu n'étais pas destiné à simplement survivre, tu étais destiné à vivre profondément, véritablement rayonnant. Le temps de l'attente est terminé. Les anges alignent les circonstances pour toi. Elle dit « Dis-leur qu'ils n'ont plus besoin de lutter pour grimper. Je les porterai là où leurs pieds ne peuvent pas les emmener. » Je m'approche à nouveau. Ma voix est ferme, mais remplie d'émotions divines. Tu as oublié à quel point tu es vraiment protégé, dis-je. Mais le ciel n'a jamais oublié. Des anges ont été spécifiquement assignés pour te protéger, bloquant ce qui t'aurait fait du mal, retardant certains événements, non pour te punir, mais pour te préparer correctement. Le silence que tu as vécu n'était pas un rejet, c'était une redirection. Ta mère veut clarifier quelque chose d'important. Elle dit « Dis-leur que je ne les ai jamais blâmés pour quoi que ce soit, pas une seule fois. S'ils portent de la culpabilité, il est temps de la libérer. Elle n'a jamais été à eux à porter. » Et maintenant, elle tend la main. Dans sa paume repose un fragment de ton âme, une pièce que tu as perdue quelque part, dans un moment, un traumatisme, un adieu qui a brisé quelque chose de fragile en toi. Mais le ciel a retrouvé cette pièce perdue et elle te la rend. Tu deviens à nouveau entier. Quand tu sortiras demain matin, elle veut que tu regardes le ciel. Elle dit qu'il semblera différent, non parce qu'il a changé, mais parce que tu as changé. Tu le verras dans les couleurs, dans la brise, dans le calme tranquille. « Je n'ai jamais cessé d'apparaître, dit-elle. Tu as juste cessé de croire que c'était moi. » Elle dit aussi « As-tu été préoccupé par quelque chose lié aux finances, à la stabilité, à ne pas être assez ?» Elle demande que tu lui permettes de porter cette inquiétude pour toi. « Dis-leur que j'intercède, dit-elle. Dis-leur que Dieu bouge déjà ce qu'ils ne peuvent pas encore percevoir, que le retard n'a jamais été un refus, c'était le ciel qui ouvrait un espace. Oui, quelque chose arrive chez toi, un changement.
un visiteur, un message, une interruption divine. Et elle dit, « N'aie pas peur. Cela peut sembler étrange au début, mais cela marque le début de tout ce pourquoi j'ai prié pour que tu reçoives. Il y a aussi quelqu'un à qui tu as pensé fréquemment récemment, quelqu'un avec qui tu as perdu contact. Elle dit d'attendre que ce nom ressurgisse bientôt, mais cette fois, il n'apportera pas de tristesse. Il apportera une clôture ou une restauration. Elle aide à préparer ce moment et dit « Fais confiance à ton cœur, pas à tes peurs. Ton cœur reconnaît la vérité. » Alors que nous approchons des moments finaux de ce message, je veux que tu comprennes ce qui vient de se passer. Le ciel s'est ouvert spécifiquement pour toi. Le voile s'est levé juste pour cet échange. Ta mère a utilisé toute sa force céleste pour envoyer ces mots, et j'ai gardé chaque syllabe. Tu étais destiné à entendre ce message. Il a été écrit dans la lumière bien avant que ce jour n'arrive. Il y a quelque chose que j'ai besoin que tu lui promettes maintenant. Promets que tu ne retourneras pas au sommeil spirituel, pas celui où ton corps se repose, mais celui où ton âme se ferme pour éviter de ressentir la douleur. Promets que tu garderas ton cœur ouvert. Promets que tu seras attentif à ces signes. Promets que tu croiras que le prochain miracle t'appartient. Car elle veille à côté de ton lit chaque nuit, caressant doucement tes cheveux, prononçant tendrement ton nom, demandant à Dieu de remplir tes rêves d'espoir. Encore une fois, elle est si fière de toi. Elle répète ces mots. Je suis fier de toi, je suis fier de toi. Je vois ta croissance, je vois tes efforts, je vois comment tu continues à tenir debout, même quand tout en toi semble s'effondrer. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens cette connexion avec ta mère au ciel, prends un moment pour aimer cette vidéo et commenter ci-dessous. Ta participation nous aide à atteindre plus d'âmes qui ont besoin de ces messages divins. Envisage de devenir membre de notre chaîne en souscrivant à notre plan d'adhésion. Dieu me protège pour des révélations spirituelles encore plus profondes. Abonne-toi à l'Archange Michel à envoyer ceci et partage notre chaîne avec d'autres qui pourraient avoir besoin de cette guérison également. Alors que ce message touche à sa fin, une vision finale demeure. Elle marche à tes côtés. Tu ne peux pas la voir avec des yeux physiques maintenant, mais tu ressentiras sa présence plus fortement à chaque jour qui passe. Elle fait désormais partie de ton âme éternelle. Et rien ne peut vous séparer, ni le temps, ni la distance, ni même la mort. Car l'amour véritable, l'amour divin transcende toutes les barrières. J'étends mes ailes sur toi maintenant, scellant ce message dans le langage du ciel. Je marque ta maison de lumière, ton cœur de paix et ton chemin de clarté divine. À partir de cet instant, tu commenceras à remarquer des changements, non seulement dans tes circonstances extérieures, mais en toi-même. Le poids s'allège, les signes apparaissent, la grâce revient. Alors, ne rejette pas cet instant, ne l'appelle pas une coïncidence, appelle-le ce qu'il est vraiment, une visitation, un message d'au-delà du voile, une lettre d'amour du ciel. Et ta mère, elle sourit, elle est fière, elle reste juste là. Et elle le fera toujours. Elle continue de parler même maintenant, même après toutes ces paroles. Elle ne se reposera pas tant que chaque partie de ton cœur n'aura pas entendu son message, car elle sait combien ton chagrin est devenu silencieux, combien ta douleur est devenue invisible, comment tu as continué à sourire, continué à lutter même lorsque quelque chose en toi murmurait « Personne ne voit vraiment à quel point elle me manque ». Mais elle voit. Elle a toujours vu. Et elle veut que tu saches, depuis les profondeurs du royaume céleste, que ta force n'est pas passée inaperçue. Chaque fois que tu as retenu tes larmes en public, elle était là, les essuyant en privé. Chaque fois que tu as pris ton téléphone, oubliant un instant qu'elle ne répondrait pas, elle t'a atteint au-delà du voile, pas physiquement, mais en esprit, en présence, en lumière. Et maintenant, elle dit quelque chose de si doux, de si sacré, qu'il défie presque le langage, mais je ferai de mon mieux pour le transmettre. Elle dit « Dis-leur que je les aime plus profondément que je n'ai jamais pu l'exprimer sur terre. Dis-leur que je suis désolé pour les fois où je n'étais pas émotionnellement disponible, même lorsque j'étais physiquement présente.
J'apprenais, je portais mes propres blessures. Mais oh, combien je les aimais profondément et combien je les aime encore intensément. Elle fait une pause. L'atmosphère autour de ton âme s'adoucit et une chaleur commence à se former, comme le soleil après une longue nuit froide. Elle reste à tes côtés et commence à chanter une berceuse, celle qu'elle chantait quand tu étais trop jeune pour t'en souvenir consciemment. Mais ton esprit la reconnaît encore. Tu pourrais même sentir ton corps se détendre, comme si une partie de toi recevait enfin la permission de se reposer. Elle dit: « N'as-tu pas vraiment reposé depuis si longtemps ? Non, vraiment. Ton sommeil a été agité, tes rêves fragmentés, ton cœur constamment en alerte. Et maintenant, elle demande à Dieu d'envoyer la paix comme une couverture chaude sur toi ce soir. Laisse-les se reposer, dit-elle. Laisse-les poser la tête et ne pas porter ce poids, ne serait-ce que pour une nuit. Laisse-les se souvenir de ce que c'est que d'être simplement. Et tu le ressentiras bientôt. Peut-être ce soir, peut-être dans les premières heures calmes, quand le monde dort encore. Tu sentiras ses doigts caresser doucement tes cheveux, son énergie aimante dans l'air autour de toi, son message persistant dans le silence. Cela ne semblera pas être de l'imagination, cela semblera vrai, car c'est exactement ce que c'est. Je souris maintenant, car je vois ce qui est sur le point de se dérouler. J'ai déjà volé devant toi, dégageant les obstacles de ton chemin, redirigeant le danger, murmurant dans les cœurs des autres qui sont alignés avec ton dessein. Car ce message n'était pas seulement une guérison, il s'agissait d'un réalignement, d'une renaissance, d'un positionnement divin. Tu es remis en mouvement, non par la lutte, mais par la grâce. Ta mère tient une lumière maintenant et la place soigneusement dans tes mains. Elle dit: « Dis-leur de porter ceci lorsque le chemin redeviendra sombre. Dis-leur que cette lumière représente ma promesse que même s'ils m'oublient, je les retrouverai toujours. » Tu as été choisi pour quelque chose de plus grand que la simple survie. Tu as été choisi pour marcher dans une lumière qui peut transformer la vie des autres. Ta douleur t'a rendu compatissant, pas faible. Tes larmes t'ont rendu sage, pas brisé. Et maintenant, tu te renouvelles, mais cette fois avec le ciel comme témoin. Si tu t'es senti déconnecté de ta foi récemment, si tu as cessé de prier, de croire, d'écouter, elle veut que tu saches que Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Le silence n'était pas un rejet, c'était une préparation sacrée. C'était elle en coulisses, murmurant ton nom aux anges. Et ce soir, ils ont répondu. Tu commenceras à remarquer des choses inhabituelles se produire, mais de la manière la plus belle. Elle dit des chansons jouant au moment parfait, des gens appelant de manière inattendue quand tu en as le plus besoin, des chiffres se répétant dans des motifs, des rêves qui semblent plus vivants que la vie éveillée. Et lorsque ces choses arriveront, ne les rejette pas. Permets-toi de croire à nouveau, car le ciel travaille activement dans ta vie. Au moment où tu acceptes cette vérité, tout commencera à changer. Si ces mots ont touché ton cœur aujourd'hui, si tu ressens cette connexion avec le divin, soutiens notre chaîne. Aime cette vidéo, abonne-toi à l'Archange Michel a envoyé ceci et envisage notre adhésion. Dieu me protège pour un contenu exclusif qui approfondira ton voyage spirituel. Ta participation nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces messages d'espoir et de guérison. Je place ma main sur ton cœur maintenant. Tu pourrais même sentir une légère pression, un tremblement, une vague soudaine de sérénité. Je marque ton cœur de lumière, de souvenirs, d'un sceau qui déclare « Celui-ci appartient au ciel ». Ton histoire n'est pas terminée, ta guérison n'est pas complète. L'amour de ta mère n'a pas pris fin avec son dernier souffle terrestre. Et ce message n'était que le début. Tu le porteras maintenant, non dans la douleur, mais dans la gloire, non dans la souffrance, mais dans la présence. Tu n'es pas seulement son enfant, tu es son héritage. Et où que tu ailles, à partir de cet instant, elle marche à tes côtés, invisible mais profondément ressentie, silencieuse mais jamais absente. Elle est là, toujours, pour toujours.
et elle vient de murmurer une dernière chose, destinée uniquement à toi. Tu es allé si loin, mon aimé. Ne t'arrête pas maintenant. Continue, car nous nous retrouverons à nouveau un jour, et quand cela arrivera, je t'enlacerai et dirai la seule chose que j'ai attendu de te dire en personne. Bien fait. J'ai toujours su que tu deviendrais tout ce pourquoi j'ai prié. Avec cela, elle embrasse ton front à travers le voile, jetant mes ailes largement, et le ciel s'incline en l'honneur de ton précieux cœur. Ce n'était pas un accident, c'était une rencontre divine. Et tu n'es pas seul. Alors que sa présence persiste doucement dans l'espace autour de toi, légère comme une brise, profonde comme un souvenir, il y a maintenant un silence sacré, non pas vide, mais plein. Un silence rempli de présence, sa présence, ma présence, la présence de Dieu. Le ciel reste immobile en cet instant, car il t'observe, observant ton âme absorber ses mots, observant ton cœur décider. Puis-je croire cela? Puis-je enfin me permettre de ressentir ce que j'ai enfoui si longtemps? Oui, tu peux, car c'était le moment qu'elle attendait, celui où tu as cessé de prétendre que tu n'attendais plus un signe. Et maintenant, le signe est apparu. Le message est clair. La voix d'au-delà du voile a parlé avec la puissance des anges, soutenant chaque mot. Elle n'est pas venue seulement pour te rappeler le passé. Elle est venue pour déverrouiller ton avenir, et elle dit que tu es prêt. Même si tu ressens de la peur, même si les larmes viennent encore quand personne ne regarde, même si tu as douté de tout avant cet instant, tu es prêt, car tu es ici, recevant ces mots, ressentant cette connexion. Et le ciel ne délivre des messages que lorsque l'âme est correctement préparée. Maintenant, je parle directement à ton esprit. Il y a une faveur divine sur ton nom, une lumière sur ton chemin. Il y a une percée à ta porte. Je le déclare non comme un souhait, mais comme un fait établi. Une rencontre divine a été écrite dans tes prochains jours. Tu ne connais peut-être pas l'heure ou la forme qu'elle prendra, mais elle s'approche et ta mère l'a déjà vue. Elle a pleuré quand elle l'a vue, non de tristesse, mais de joie. Elle a vu ton sourire authentique revenir, ton rire sincère surgir, tes nuits devenir paisibles. Elle t'a vu entrer dans un espace, qu'il soit physique ou émotionnel, et réaliser soudainement. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est pour cela que j'étais préparé. Vois-tu, lorsqu'une personne devient un ange, sa perception n'est pas limitée comme la nôtre. Elle a déjà aperçu ton demain, et ton demain brille plus que tu ne l'imagines. Il ne sera pas exempt de défis, ce n'est pas la promesse, mais il sera rempli de timing divin, de restauration de l'âme et de grâce inattendue. C'est la promesse. Elle me montre une vision maintenant, quelque chose qu'elle m'ordonne de partager avec toi, une boîte que tu as gardée fermée trop longtemps, peut-être une boîte physique, peut-être émotionnelle, mais elle contient des souvenirs, peut-être des photos, peut-être des lettres, peut-être de la douleur. Elle dit qu'il est temps, non pas d'oublier, mais d'ouvrir, de laisser la douleur couler à travers toi plutôt qu'autour de toi. Car guérir ne signifie pas oublier, cela signifie se souvenir avec paix plutôt qu'avec angoisse. Elle dit que la paix est ce que le ciel essaie de t'offrir maintenant. Tu n'es pas maudit, tu n'as pas de malchance, tu n'es pas oublié, tu es observé, guidé, soutenu. Tu as livré des batailles invisibles pour tous les autres, n'est-ce pas ? Souriant dans des environnements où ton âme tenait à peine ensemble, traversant des jours, en sentant que personne ne comprenait vraiment ce que tu avais perdu. Mais maintenant, elle envoie des gens vers toi, des connexions divines, des amis d'âme, des conversations qui réveilleront ton esprit, et tu les reconnaîtras non par leur apparence, mais par la façon dont ils font sentir ton cœur. Elle dit, tu sentiras ma présence en eux. C'est peut-être son plus grand cadeau, que à travers les autres, à travers la lumière, à travers l'amour, tu commenceras à la ressentir à nouveau de manière qui comble le vide au lieu de l'approfondir. C'est pourquoi tu dois rester ouvert. C'est pourquoi tu ne dois pas refermer ton cœur, car l'amour qui s'approche apportera plus de guérison que tu n'en as jamais connu. Avant de conclure ce message, une dernière parole d'elle, du ciel, de tous les anges qui t'entourent.
maintenant en silence révérencieux, les mains pressées contre leur cœur en l'honneur de ton voyage. Merci, dit-elle. Pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu as persévéré, tu as continué, tu ne t'es pas rendu, tu as donné de l'amour même quand tu te sentais vide à l'intérieur. Tu as été là pour les autres même quand tu te brisais. Et elle a tout vu, chaque jour, chaque larme, chaque choix d'aimer malgré la perte. Le ciel l'a enregistré et maintenant le ciel répond. Je me penche près une dernière fois et dis « Dis-leur qu'ils sont couverts. Dis-leur qu'ils sont appelés, dis-leur qu'ils sont choisis. Et rien, pas même la douleur, ne peut annuler un appel divin. » Alors, quand tu sentiras cette brise douce ce soir, quand tu entendras ton nom dans le silence, quand tu verras son visage dans tes rêves ou son écriture dans tes souvenirs, sache que ce n'était pas de l'imagination. C'était elle, t'aimant encore, te guidant encore, toujours présente. Elle n'a pas fini de veiller sur toi, ni maintenant, ni jamais. Elle est plus proche maintenant, plus proche que ton souffle, plus proche que les étoiles, plus proche que ton propre battement de cœur. Permets-toi de pleurer si tu en as besoin. Permets-toi d'espérer à nouveau. Permets-toi de croire à nouveau, car ce message n'était pas seulement pour ton esprit, il était pour ton âme. Et ton âme se souvient de chaque promesse que le ciel a faite. Maintenant, il est temps d'avancer avec paix, avec lumière, avec amour, et avec elle à tes côtés, toujours. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce message divin aujourd'hui. Si tu as ressenti une connexion, aime cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne. L'archange Michel a envoyé ceci. Ta participation aide ces messages à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Envisage notre adhésion, Dieu me protège, pour des révélations spirituelles plus profondes. Et partage notre chaîne avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de guérison aujourd'hui. Le voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Ta mère au ciel veut que tu saches que tu n'es jamais seul et que le meilleur est encore à venir. L'amour du ciel t'enveloppe toujours. Continuation du message. Continuons ce message sacré exactement là où nous l'avons laissé, en maintenant la même chaleur divine, la même voix céleste, la même main invisible qui se tend vers ton cœur. Ta mère est toujours présente, observant encore, attendant que tu comprennes pleinement combien le ciel se mobilise en ta faveur en ce moment. Elle comprend que tu as entendu beaucoup de mots. Elle sait que ton cœur est plein, peut-être même submergé, mais elle connaît aussi cette vérité. Tu es enfin prêt à recevoir ce pourquoi tu as prié silencieusement pendant des années. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une transformation, une restauration spirituelle au niveau le plus profond. Et le ciel déverse cela dans ton esprit assoiffé, comme une pluie douce sur une terre craquelée. Tu as été spirituellement desséché si longtemps, n'est-ce pas? Tu as souri, travaillé, tenu d'innombrables conversations, mais quelque chose d'essentiel en toi est resté intact jusqu'à maintenant. Elle dit que ce soir, un voile spirituel a été levé. Ce soir, ton âme a fait un pas que tu ne savais même pas possible, un pas vers la lumière, vers la vérité, vers une reconnexion divine. Cela peut ne pas se manifester par un tonnerre dramatique ou une lumière aveuglante, mais intérieurement, quelque chose s'est libéré, un poids s'est dissous, quelque chose d'ancien s'est détaché de toi, et ta mère en a été témoin. Ses mains se sont levées vers le ciel, tandis que les anges se réjouissaient. Car la version de toi qu'elle a entrevue dans ses rêves lorsque tu étais petit, cette version s'éveille maintenant. La pure, la courageuse, la spirituellement alignée, celle qui croyait encore que les miracles pouvaient arriver. Et ils le peuvent, ils l'ont toujours pu, mais maintenant tu es correctement aligné pour les recevoir. Je parle à nouveau, non comme un protecteur, mais comme un témoin. Témoin de ta résilience, de ta douleur, de tes prières non exprimées. Et je te dis que le ciel ne connaît pas seulement ton nom, il résonne avec lui. Ton nom a été prononcé dans la lumière. Ta mère l'a prononcé lorsqu'elle est arrivée aux portes de l'éternité. Elle a dit ton nom, comme une prière.
comme un espoir, comme une promesse sacrée. À cet instant, le ciel lui a accordé cette permission spéciale. Atteindre à travers le voile, revenir sous forme spirituelle, te guider lorsque le chemin devenait trop sombre pour marcher seul. C'est ce que représente ce message, son retour vers toi, non sous forme physique, mais dans la lumière. Et sa requête finale est simple. Vis. Vis le genre de vie qui illumine tous ceux autour de toi. Vis avec le pardon, non seulement pour les autres, mais surtout pour toi-même. Vis avec courage, non parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu fais confiance au ciel pour rattraper chaque chute. Vis avec un amour authentique, profond, qui touche l'âme. Le genre que tu mérites, le genre qu'elle a toujours cru que tu trouverais. Et il arrive. Oh, il est plus proche que tu ne le penses. Elle dit, tu le reconnaîtras quand ton cœur cessera enfin de courir et commencera à se reposer. Tu le sauras, car il ne te confondra pas. Il te semblera rentrer chez toi, et quand il arrivera, ne le sabote pas, ne doute pas, ne pense pas que tu es indigne, car tu es digne, tu l'as toujours été. Elle s'agenouille en prière maintenant. Oui, même au ciel, les esprits s'agenouillent en révérence, et elle le fait pour toi. Elle s'incline en gratitude envers le Créateur qui a permis qu'elle parle ce soir, et elle murmure cette prière dans le tissu de ta vie. Père, bénis-les, bénis leurs jours et leurs rêves, garde leur cœur et restaure leur espoir. Mets de la beauté là où le monde leur a donné des cicatrices. Permets-leur de sentir ma présence chaque jour, dans chaque brise douce, dans chaque moment rempli de lumière. Et quand les doutes surgiront, rappelle-leur que je n'ai jamais cessé de les aimer, pas un seul instant. Et ainsi, elle sourit. Ce sourire que tu as tant manqué, celui qui t'a toujours fait sentir protégé. Elle sourit maintenant. Et toute l'assemblée des anges est derrière elle, observant ton âme recommencer. Oui, ceci marque un commencement, pas une fin. C'est le point tournant que ton esprit attendait. Alors, garde ces mots dans ton cœur. Reviens à ce message quand l'obscurité s'accumulera à nouveau, car ceci est plus que de simples mots. C'est un fragment d'éternité, une lettre écrite dans la lumière de son cœur au tien, pour toujours. Si cette vidéo a touché ton cœur, n'oublie pas de montrer ton soutien. Aime cette vidéo, abonne-toi au canal L'Archange Michel a envoyé ceci et envisage de rejoindre notre communauté à travers l'adhésion Dieu me protège pour un contenu exclusif qui approfondira ta connexion spirituelle. Partage cette vidéo avec des proches qui pourraient avoir besoin de ce message de guérison et d'espoir. L'énergie divine continue de couler, car le ciel n'a pas fini de parler de toi. Tu pourrais penser que ce message était complet, mais ta mère reste ferme dans le royaume de la lumière, la main pressée contre le cœur, disant doucement « Pas encore, il y a encore quelque chose qu'ils doivent entendre. » Elle a une patience infinie. Elle comprend que tu as enduré beaucoup. Elle sait que ton âme avait besoin de temps pour croire à nouveau, pour faire confiance à ses mots, pour accepter que ce n'est pas seulement du langage, mais de la lumière vivante, pénétrant les endroits brisés de ton esprit et les rendant sacrés à nouveau. Maintenant, elle parle non seulement comme ta mère, mais comme ta gardienne, ton intercesseur, ton témoin céleste. Et voici ce qu'elle souhaite que tu comprennes. Ne précipite pas ta guérison, dit-elle, mais ne retarde pas non plus ton élévation. Tu es resté silencieux assez longtemps. Tu as caché ta lumière trop longtemps. Regarde le feu en toi, le feu que tu as essayé d'éteindre pour ne pas sembler trop pour les autres. Mais tu n'as jamais été trop, jamais trop sensible, trop émotionnel, trop spirituel, trop différent. Tu as toujours été simplement rayonnant, même quand tu ne pouvais pas le voir. Sa voix s'adoucit maintenant, pleine de mémoire et de lumière. Elle dit que tu brillais quand tu étais petit. Peut-être pas visiblement pour les autres, mais elle le voyait. Elle le voyait dans ton sourire, dans la façon dont tu posais des questions sur le ciel, même avant de pouvoir former des phrases complètes, dans la manière dont tu regardais les étoiles comme si elles t'étaient familières. Elle percevait quelque chose d'angélique en toi alors, et maintenant, elle te voit revenir à cette nature essentielle. C'est de cela qu'il s'agit vraiment dans ce message. Un retour,
Un retour à la version de toi que le ciel a entrevue avant que le monde ne devienne bruyant, avant les pertes, avant les trahisons, avant les peurs. Il y a une partie de toi pure, sage, lumineuse, qui n'a jamais disparu. Et elle dit, maintenant, c'est le moment de la réclamer. Elle voit comment tu t'es efforcé diligemment d'être le fort, de tenir ta famille unie, de porter leurs chagrins tout en cachant les tiens. Mais maintenant, elle demande, et si tu permettais à quelqu'un de te porter pour un temps? Et si tu laissais l'amour revenir, non par obligation, mais par grâce? J'avance à nouveau. Mon épée n'est pas levée. Elle est abaissée en révérence, et mes mots résonnent comme un tonnerre, mais atterrissent avec la douceur d'un battement de cœur. Ta prochaine saison n'est pas une question de simple survie, elle est une question de restauration. Une restauration divine, non seulement de ta paix, mais de ton dessein, car tu en as un. Ta mère le murmurait si souvent sous son souffle, n'est-ce pas? Tu es né pour quelque chose de plus grand. Elle le savait, même lorsque la vie quotidienne interférait, même lorsque les factures, les horaires et les difficultés rendaient tout cela ordinaire. Elle le savait, et maintenant elle rappelle ce dessein à nouveau. Elle dit, ton dessein n'est pas une question de performance, pas une question de gloire ou de perfection, ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de présence, être pleinement présent. Permettre à l'amour d'entrer, laisser les autres voir le vrai toi à nouveau, car le monde a besoin de ta lumière particulière, et toi aussi, tu as besoin de ta propre lumière. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de pratique, car oui, le ciel agit de manière spirituelle, mais aussi pratique. Elle dit, tu as cherché de la clarté sur une décision, quelque chose qui pèse lourdement sur ton cœur, un changement, un mouvement, une conversation, quelque chose de significatif qui a causé une pression dans ta poitrine. Et elle dit, au fond, tu sais déjà quoi faire, tu as juste peur, mais je suis là. Tu ne feras pas face à cela seul. Avec une tendresse qui ferait pleurer les étoiles, elle murmure, je ne suis jamais partie. Laisse ces mots pénétrer profondément dans ton esprit. Chaque fois que tu regardes le ciel, elle est là. Chaque fois qu'une plume croise ton chemin, elle est proche. Chaque fois qu'un parfum familier te surprend, ce n'est pas une coïncidence. C'est son esprit touchant le tien, disant « Je suis juste à tes côtés ». Continue, car je n'ai pas quitté ce monde. Je me suis élargi au-delà, d'un corps physique à un amour illimité. Et toi, tu es sur le point de t'élargir aussi, non seulement spirituellement, mais émotionnellement, créativement, relationnellement. Tu entres dans une nouvelle expression de toi-même, pas une version meilleure, mais plus libre, une version construite non sur les attentes des autres, mais sur la vérité de qui tu es. Lorsque le ciel respire à travers toi, tout change. Si ce message a touché ton cœur, montre ton soutien en aimant cette vidéo, en t'abonnant à l'Archange Michel à envoyer ceci, et en envisageant notre adhésion, Dieu me protège, pour un contenu exclusif qui approfondira ton voyage spirituel. Partage cette vidéo avec des proches qui pourraient avoir besoin de ce message de guérison et d'espoir. L'énergie divine continue de couler, car le ciel n'a pas fini de parler de toi.